vient surtout en porte-à-faux contre le témoignage d'un autre journaliste qui venait de passer, qu'on appelle Madame Fulbe. Et si vous avez bien écouté M. Diallo, il a indiqué qu'il était ici, bien qu'ayant la qualité de journaliste, parce qu'il avait vécu lui-même le fait. C'est-à-dire qu'il était au stade et qu'il venait justement relater à ce tribunal criminel ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu. Il a clairement indiqué qu'un journaliste, en tant que personne physique, ne peut pas constituer un support médiatique. Vous êtes des journalistes, vous le savez bien que le support médiatique, ou c'est la presse, les articles de presse, ou bien c'est le cinéma, ou c'est la télévision, ou bien c'est Internet, ou ce sont des réseaux sociaux, ainsi, entre autres. Alors, M. Manja Sidibé, il n'était pas en Guinée à l'époque des faits. Il n'avait même pas écouté ceux-là censés être des victimes, mais qui s'étaient tout simplement, qui avaient attendu plusieurs années après, je dis bien plusieurs années après, puisque les événements se sont passés en 2009, alors que lui, il a indiqué n'avoir entendu que des personnes qu'il considère comme des gens proches à l'époque des faits du pouvoir. En 2020, je crois en 2021, voyez-vous, après 10 ans, il est juste venu, comme il avait indiqué, avoir recueilli des renseignements pour alerter. En réalité, c'est quelqu'un qu'on devrait peut-être entendre à titre de renseignement, mais pas en tant que témoin. Encore une fois, M. Diallo a indiqué, a au moins honoré, comme l'ont fait M. Amadou Diallo, comme l'ont fait d'autres journalistes qui sont passés, l'honneur du journaliste. Donc votre honneur vous a été restitué grâce à M. Diallo. Je vous remercie.